vous allez bien. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour mon Flostube numéro 5. C'est mon Flostube, en fait, du mois d'août 2025. Je vous reviens aujourd'hui avec ce que j'ai fait. J'ai touché en tout à 8 projets pendant le mois d'août. Donc, je suis assez contente parce que, vous savez, hein, l'été, on est occupé. Il y a souvent des sorties, des activités. Donc, moins de 30 brodés, mais j'ai quand même touché à 8 projets. Et j'ai fait que du point de croix compté. Donc, j'ai touché à aucun projet de point de croix imprimé. Souvent, le point de croix imprimé, je vais en faire quand, par exemple, j'ai le temps d'écouter la télé. Donc, j'écoute la télé, mais je brode en même temps, là. Puis, ben, c'est ça. Donc, j'ai pas eu l'occasion. Juste avant de commencer, je voulais vous montrer, parce que je trouve ça vraiment le fun de voir l'organisation de tout le monde. Je vais juste vous montrer comment je prends le suivi de mes points de croix. Donc, qu'est-ce que j'utilise? En fait, moi, je suis pas très bonne pour ce qui est de la rigueur, de marquer à tous les jours ce que j'ai fait, le nombre de points, etc. Mais j'aime quand même faire un retour dans le passé pour savoir, ben, qu'est-ce que j'ai fait, combien de temps ça m'a pris faire un projet, par exemple. Donc, ça fait 2 fois que j'achète ça. En fait, c'est que là, malheureusement, j'en ai jamais trouvé en français, là, mais je me trouve c'est un calendrier mensuel sur 5 ans. Fait que dans le fond, tu sais, il est pas super épais, là. Ça, c'est 5 ans. C'est par mois. Fait que je vais vous en montrer un. Comme ça, là, vous voyez, ça, c'est le mois d'octobre 2027. Fait qu'il y a juste des cases avec les dates. Puis un endroit pour prendre des notes. Puis ça, c'est en masse pour moi, là, pour la quantité de suivi, de rigueur que je suis capable de tenir, là. Fait que si je vous montre un exemple, là, de mois, là, c'est le mois 2025, là, c'est le mois... Donc là, j'écris ce sur quoi je travaille. Puis, tu sais, je le mets même pas par jour, là. Quand j'ai fait un projet sur plusieurs jours, ben, je me dis, c'est comme là, j'ai travaillé sur la sirène d'Oraloa pendant 2 jours, le 27, le 28 mai. Donc, je mets ça comme ça, puis dans les notes, je fais juste mettre la liste des projets sur lesquels j'ai touché, là, pour une vision rapide. Fait que c'est le fun. J'ai celui aussi qui est de 2020 à 2024. Avant ça, je prenais pas de suivi de mes points de croix, là. Je faisais juste en faire. Fait que, ben c'est ça. Je voulais commencer en vous présentant. C'est simple, puis ça coûte à peu près 20$ comme outil. Donc, moi, ça me convient. Alors, sans plus t'attendre, je vais commencer mon suivi des projets. Donc, comme j'ai dit, 8 projets. J'ai commencé le mois d'août en travaillant sur mon super beau projet que j'avais commencé le mois passé de Needle Lot Design. C'est un designer que j'ai découvert. Oh, excusez-moi, j'ai échappé mon projet. C'est un designer que j'ai découvert. En fait, le mois passé, je le connaissais pas. Je la connaissais pas, la designer. Et comme je vous avais dit, ce projet-là, il a flashé pour moi parce que en fille qui a été élevée dans les années 80, ça m'a fait penser au film Labyrinthe avec Jennifer Connelly, qui est un film que j'ai adoré quand j'étais jeune. Je me souviens pas le nombre de fois que je l'ai écouté. Puis, donc c'est ça. Alors, j'ai travaillé sur mon projet. C'est un projet que je fais sur une toile 16CT. J'ai fait 1009 croix. Donc, en fait, si vous voyez, là, j'ai continué les feuilles, en fait, les vignes noires, avec les fleurs aussi, les fleurs roses. Et donc, c'est ça, je suis rendue à 15,45%. Donc, j'ai fait, comme j'ai dit, 1009 croix. Je suis rendue au total à 2135 croix sur 13 815. Alors, ben c'est ça. C'est sûr, je vais le continuer le mois prochain. Le mois prochain, je vais descendre ici. Il y a la lune. Après ça, il y a le hibou. Puis après ça, ben, il y a les vignes. Donc, c'est un petit projet. Quand même, tu sais, si je fais juste 1000 croix par mois, ben, il me reste encore un an pour le terminer. Fait que je vais essayer de mettre l'emphase dessus, puisque j'ai pas l'intention de travailler là-dessus pendant un an, mais
c'est ça. Donc, la toile, on la voit pas super bien, mais c'est une toile c'est une toile teinte, un peu chamoirée avec du mauve. Mais je vois malheureusement qu'on la voit pas super bien, mais je pense que c'est la couleur en arrière de moi là, qui empêche. Donc, mon premier projet, j'ai travaillé quelques jours. Moi, quand je prends un projet, souvent, je me donne pas d'objectif. Là, je commence à travailler, puis je le travaille jusqu'à temps que je sois tannée. Souvent, ce que ça donne, c'est 4 jours de semaine sur un projet, puis après ça, vendredi, samedi, dimanche sur un autre projet. C'est juste comme ça, là, on dirait que c'est mon rythme naturel, si on veut. Par la suite, j'ai débuté un nouveau projet. C'est un projet pour lequel j'avais fait un déballage il y a plusieurs mois, fait que je vais le mettre dans ma barre de description si ça vous intéresse d'aller le voir. J'avais acheté un kit chez Thread Geeks. Moi, je suis tombée en amour avec l'artiste, excusez, je l'ai écrit, Krissa Bog. Et elle fait souvent des images qui me plaisent beaucoup. Là, c'est vraiment mon esthétique. Et j'ai vu ce projet-là. Donc, c'est le nom de l'œuvre, c'est Sanguine Sacrement. Donc, avec mon bel accent québécois. Donc, c'est vraiment, moi j'ai adoré, je la trouve super belle, la vampire, mais aussi, j'ai pas de projet avec des hommes. Donc, c'est souvent des filles ou des sirènes ou, tu sais, j'ai fait dans le passé aussi une méduse avec les cheveux en serpent, donc, mais j'avais pas d'homme, puis celle-là, ça m'a accroché. Donc, le projet. C'est un projet de 90 720 croix, donc c'est vraiment beaucoup pour moi. Puis là, c'est la photo croppée là, que je vous montre, mais il y a toute une barre autour, une bande, où il y avait beaucoup de noir, fait que je me suis dit, oh, regarde, on va couper, fait que j'ai coupé 19 420 croix sur le projet. Donc, ça, j'ai commencé. Je le fais sur une toile 25 CT. C'est un kit. Ça vient en kit. Je vais vous montrer, là. Ça vient en kit avec des cartonnettes comme ça, avec toutes les couleurs sont dessus. Et vous voyez, la longueur du fil est pas longue, là. Elle est pas longue, mais moi, ça me va parfaitement. C'est une longueur qui me plaît. Donc, j'ai toutes les couleurs. Et c'est fait par Thread Geeks, qui est une compagnie au Royaume-Uni. C'est sûr, pour le Québec, là, ça revient cher parce que la livre sterling, disons que ça vaut beaucoup plus que le dollar canadien. Mais ça m'est revenu à, je pense, 120 avec la livraison au Canada. Les fils, ça venait avec une toile de 18 CT. J'ai pas le goût de broder sur cette toile-là. Je fais le projet en demi-point de croix. Donc, de quel bord ça va? Ça va comme ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai acheté une toile comme ça de Zweigart, déjà quadrillée, en 25 CT. Et je m'essaye à faire du demi-point de croix. Pourquoi je dis je m'essaye? C'est pas la première fois que j'essaye de faire un projet en demi-point de croix, puis honnêtement, je comprenais pas comment ça marchait. On dirait que mon cerveau, ça marchait pas dans mon cerveau. J'étais pas capable de comprendre que mon X est, tu sais, que je faisais pas un X. On dirait que je suis tellement habituée de faire des croix pleines. Donc, ici, là, on voit, c'est vraiment le début. Si je prends l'image, je suis vraiment, excusez, je suis comme à l'envers. Je ne sais pas comprendre, je suis ici, dans le coin ici, puis j'ai commencé le début des cheveux de l'homme sur l'image. Donc, ici, c'est le début de ses cheveux. Tellement agréable. Wow! Honnêtement, j'ai adoré. J'ai fait 2984 demi-croix en 5 jours. J'étais pas capable d'arrêter. Puis vous pouvez imaginer que c'est un projet avec du confetti, mais pas tant.
je veux dire, oui, il y en a, là. C'est sûr que c'est rien à voir avec le le projet Needle Lot Design que je viens de vous montrer, mais je veux dire, c'était vraiment, ça se brode super bien. On voit que la designer chez Thread Geeks a passé du temps sur son patron pour s'assurer que les croix, tu sais, c'est pas comme un blob de confetti que là, c'est super désagréable à broder. Donc, ce projet-là, je vais le continuer, c'est certain. Je veux continuer, là, je veux aller faire l'homme. Tu sais, j'ai commencé dans le coin pour me donner un début, mais après ça, je veux continuer, je veux faire l'homme, puis après ça, broder autour. On dirait que ça me motive, là, quand je vais voir son visage. Ça va me motiver. Je le trouve super beau. Donc, mon nouveau projet, adoré. Allez voir le site de Thread Geeks. Ils ont de magnifiques patrons. Ils ont souvent des rabais sur les patrons. Si t'en achètes deux, t'en as deux gratuits, des trucs comme ça. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est certain que je vais acheter d'autres projets d'eux. Mais tu sais, j'essaie toujours de me limiter parce que c'est ça, hein, c'est une passion. Donc, c'est un peu comme vous, là, je suis certaine. Là. Moi, là, je commence, puis là, je veux tel design, tel design, tel design. Puis à un moment donné, ben, tu sais, on a juste peu de temps dans une journée pour broder. Malheureusement, c'est pas mon travail à temps plein. donc, c'est mon nouveau projet adoré. Mon troisième projet, c'est un projet que je n'avais pas touché depuis plusieurs mois. C'est la sirène de Autumn Lane Stitchery. Je la touche pas toujours parce qu'il est très simpliste. Comme patron, il y a peu de couleurs. Tu sais, vous voyez, là, il n'y a pas de dégradé là-dedans. Là. Tu sais, c'est pas mal, en bon français, straightforward, là, au niveau du patron. Mais honnêtement, après avoir fait du 25 CT, super petit, en demi-croix, ça m'a vraiment fait du bien d'aller sur un patron plus simple, peu de couleurs, sur du 14 CT. Je vais vous montrer mon avancée où j'en étais la dernière fois. Et je suis très contente parce que, je vais vous mettre un carton en dessous, j'ai fini le visage de la sirène. Alors, je l'aime. Je la trouve quand même belle, là, même si c'est un projet plus simple. C'est ça que j'aime du point de croix, dans le fond, là, c'est que en fonction de comment on se sent de notre mood, ben, on est capable d'aller chercher des projets qui vont, je sais pas, qui vont être en lien avec comment on se sent. Alors, j'ai travaillé, en fait, ce que j'ai fait tous les cheveux ici. J'ai fini ses cheveux en haut. Puis là, je vais continuer. Ben, la prochaine fois, là, je vais aller faire son bras. Je vais finir ici la tentacule. Pour finir par sa queue, dans le fond. Puis la jambe de tentacule aussi qui se termine. Alors, je sais pas quand je vais le reprendre. C'est un projet que j'ai aucun objectif pour le terminer. Donc, tu sais, c'est vraiment au gré de mon désir de travailler sur ce projet. J'ai aussi par la suite travaillé sur un projet qui est de Marjolaine Bastin, qui est mon projet des 4 saisons. Que je brode dans la saison. Là, je suis juste rendue à l'été. Je suis pas très avancée. J'aime beaucoup les patrons de la Narte adaptés des œuvres de Marjolaine Bastin. Moi, c'est vraiment... c'est des patrons qui sont simples à suivre, mais moi, j'aime beaucoup ça, là, broder des animaux, la nature. Puis elle, c'est vraiment ça, son esthétique, là, des fleurs, des papillons, des animaux. Elle a 2 autres projets. Il y en a un, c'est les 4 saisons. Il y en a un autre que je vais très certainement acheter, qui est seulement le printemps, qui ressemble beaucoup à ça, mais qui est comme une œuvre de printemps. Puis il y en a un autre, c'est l'automne. Alors, je vous montre où j'en étais.
Puis les dernières fois, je travaillais toujours sur la bordure. Puis là, je vais vous avouer que j'étais un petit peu tannée de faire juste de la bordure. Alors, je suis allée. Puis là, je vais juste vous montrer la portion que j'ai travaillée. Je suis allée, j'ai débuté l'oiseau. Ben, j'ai fini l'oiseau, en fait. Je l'ai fait Voyons, là, je suis croche. J'ai fait l'oiseau. Et c'est ça. Donc, je suis sortie de la bordure. Je voulais voir, tu sais, qu'est-ce que ça donnait. Puis là, je vais vous montrer le design au complet parce que c'est assez large. Si vous voyez, là, le tissu, je sais même pas que... Oui, je le mets dans mon... c'est sûr qu'il y a une bordure, mais ça va être un gros projet. Là. Je me donne plusieurs années pour le terminer. Très beau résultat. J'adore. Puis là, j'étais contente. La dernière fois, j'avais touché le bout de la bordure. Donc là, j'ai commencé l'intérieur. Probablement que la prochaine fois, je vais continuer la bordure quand même pour descendre, finir la bordure qui représente la section de l'été. Parce que quand ça va être l'automne bientôt, ben je veux continuer à descendre dans l'automne. Fait qu'on verra. On verra là, comment je continue ce projet-là. Mais c'est sûr que ça, j'aime bien ça, y toucher quelques jours par mois. J'avais acheté le kit. Le kit se retrouve vraiment facilement, là. Ça venait pas dans des plaquettes comme ça, mais c'est les plaquettes que j'ai fait parce que la Nart, leur plaquette, là, c'est vraiment... Honnêtement, le prix qu'ils vendent leur kit, là, ils pourraient améliorer leur plaquette, là. Je sais pas si je les ai gardées. Oh ouais, j'ai gardé ça. Donc, ça vient sur des petites plaquettes en petits cartons avec les numéros comme ça. Puis moi, ben, je suis allée prendre un carton comme ça, là, plus épais, qui tient. Alors, les couleurs, vous voyez, les super belles couleurs. Là, là j'avais mon sanguine sacrament, là, qui est comme super foncé. Puis après ça, j'arrive avec des belles couleurs comme ça. Très beau. Alors, mon projet Marjolaine Bastin au niveau des 4 saisons, qui est aussi... j'ai plus de place. Bon. Qui est le 4e projet. Ensuite, j'ai ressorti mon Backsplash de Caroline Manning. J'y avais pas touché depuis plusieurs mois. C'est un... Vous voyez, je fais ça sur une toile. OK, quel est l'ordre? Comme ça. Je fais ça sur une toile 16 CT de Zwangard, là, vraiment. Quand c'est du couverture totale, là, je me parle pas, là, je vais juste avec la toile que je trouve le plus agréable. Alors, j'ai terminé. Ici, le losange, ici, je l'avais pas complété. Je l'ai complété, puis j'ai débuté à avancer. Ça, je l'ai travaillé pendant 3 jours et j'ai fait 1446 croix. J'étais vraiment là, super motivée. Là. Quand j'embarque dans ce design-là, je trouve ça vraiment reposant parce que vous voyez, c'est toutes des formes géométriques, mais elles se répètent pas tant que ça. À part les petits carrés, ici, qu'on trouve un peu partout, tout le reste, c'est des formes géométriques qui se ressemblent beaucoup, mais qui sont pas nécessairement toutes pareilles. Et les couleurs sont vraiment belles. Des couleurs, des beaux jaunes dorés, turquoise. Je regrette de ne pas avoir changé le noir pour du bleu. Ça, je l'ai réalisé, puis j'avais fait beaucoup de croix, là. J'aurais dû changer le noir pour du bleu. Je pense que ça m'aurait plu au niveau des mélanges de couleurs. Mais c'est ça. Alors, 1444 croix, je suis vraiment contente. Je suis rendue à 58,64%. J'ai fait 18 788 croix sur 32 041. Quand j'ai débuté ce projet-là, j'ai débuté en avril 2024, là, je me disais « Oh, ça va aller vite, il y a juste 32 000 croix. » Puis là, ben, c'est ça. Je suis pas rendue à 60% encore.
Je suis sûre que vous comprenez. C'est ça. On se donne bien des projets. Moi, je me donne toujours des objectifs. Ah, ça va aller vite, je vais faire ça vite. Mais bon. Ensuite, j'ai ressorti mon projet sur lequel je travaille depuis plusieurs années, mais qui est mon objectif. C'est le projet sur lequel j'ai un objectif. Ocello, c'est un kit de Lucas S. Sur une toile de 16 CT. Il n'est plus disponible malheureusement. J'ai cherché sur Internet pour voir si on peut encore l'acheter. J'ai trouvé aucune boutique, là, même en Europe, qui le vendent. Par contre, probablement que sur eBay, là, il peut se retrouver. C'est vraiment... Vous voyez là, ça c'est un modèle brodé. Donc ce qu'on voit, c'est exactement ça c'est exactement à ça que ressemble le mien. Et là, vous voyez, là, je compte pas le nombre de croix parce que c'est un patron en papier. Mais regardez, là, vraiment, là, j'ai presque fini! J'ai tellement travaillé dessus. Je voulais le finir. Et là, à la fin, c'était rendu une tâche, là. J'étais rendue, OK, il faut que je travaille, il faut que je fasse 500 croix. Là, j'ai dit non. Là, je m'amuse plus. Alors, je l'ai rangé. Mais vous voyez ce qu'il reste. Là. Il reste presque rien. J'adore. Je le trouve tellement beau. Je pense que c'est un des plus beaux projets que j'ai fait en point de croix depuis que j'en fais. Le résultat, je veux dire. Le résultat est magnifique. Vraiment, là. Donc, il me reste peu. Je dis c'est sûr, je vais le finir, mais en fait, je le finis la prochaine fois que je le prends. Est-ce que ça sera le mois de septembre? On verra. J'espère. J'espère que je vais le finir en septembre, mais mettons que j'ai pas le goût là, de le sortir, je le sortirai pas. C'est ça. Mais c'est sûr que la prochaine fois que je le sors, je le finis. J'ai très très hâte. Et quand je vais le finir, quand je vais le finir, je vais faire une revue du kit. Parce que ça fait plusieurs kits de Lucas S que j'ai. Ça fait quelques-uns que je termine. C'est intéressant, je vais faire une revue de la marque, qu'est-ce que j'en pense, les fils, la toile, le patron. Alors, je vais faire ça quand je vais l'avoir terminé. Il me reste 2 projets à vous présenter. Un qui est... je ne sais pas si vous connaissez la designer Teresa Wenzler. Moi, c'est ma designer préférée. Je vais vous mettre partout là, des images de ce qu'elle a fait comme patron. C'est des patrons pour des brodeuses averties. Là. Vraiment, il y a du corps de poing, il y a des mélanges de couleurs, il y a des points spéciaux dans ses designs, il y a toutes sortes de choses. Là. Il y a des listes de fils à pu finir. Et depuis les dernières années, je collectionne ces patrons. J'osais pas les commencer, j'avais peur. J'avais peur de ne pas être capable de suivre, de ne pas avoir la compétence nécessaire. Alors, je suis allée, j'ai fait des recherches, quel est le premier patron à commencer, et je suis tombée sur le patron de la princesse, et là, je cherche, j'ai pas d'image de ce que ça a l'air. Je vais vous en mettre un à l'écran, là. Est-ce que je l'ai? Non, je l'ai pas. J'ai pas d'image j'ai pas de photo de l'image finale, mais vous allez en voir une. J'ai commencé, il y a plusieurs années, La princesse et le dragon. Et je l'ai arrêté. Parce que je trouvais ça trop difficile. Je me suivais pas, puis j'étais pas capable de faire du 2 sur 2. Alors là, maintenant, je me suis pratiquée là, avec une toile étamine dans mon projet de Marjolaine Bastin. Et j'ai ressorti mon projet. Donc, je vous montre où j'en suis rendue. La princesse et le dragon. Excusez, je suis pas bien bonne avec ma caméra. Bon. Le problème, c'est que
je n'aime pas du tout la toile que j'ai choisie. C'est censé être une toile Even Weave, mais le problème, c'est que la texture ressemble à du lin. Ce qui fait que je me trompe constamment sur mon 2 sur 2. Et que ici, tout ça c'est l'aile du dragon. J'ai plein d'erreurs. Donc là, je suis plus capable de suivre mon propre patron. Et ce n'est pas le projet que je voulais faire vraiment d'elle. Moi, ce que je voulais faire, c'est The Castle, qui est le château, en fait, qui est un design où on voit un gros dragon sur un château. Donc, je ne le laisse pas tomber. Je vais le finir parce que je trouve beau la princesse. Mais si j'ai qu'un seul Theresa Wenzler en cours, ça sera le dragon et le château. Alors, vous reverrez, mais regardez-moi ça. C'est tout des mélanges de couleurs là-dedans. C'est tellement beau. C'est tellement le fun à travailler. Alors, c'est ça. Moi, je sais plus combien j'ai de patrons d'elle. Je les collectionne parce que elle a décidé d'arrêter de produire des patrons. Donc, elle n'en produit plus. Et elle a retiré du marché tous les dragons qu'elle a fait. C'est pas clair pourquoi, là, mais elle veut plus les vendre. Fait que là, la seule façon de les acheter, c'est par la seconde main. Puis là, comme ils ne produisent plus, ben, vous pouvez comprendre qu'ils coûtent vraiment cher. Moi, l'avantage, c'est que ça fait tellement longtemps que j'adore cette designer que j'ai été capable d'acheter des choses dans le temps où elle les vendait encore en ligne. Donc, je suis très contente. J'ai quelques patrons comme ça que je vais faire probablement dans 20 ans quand j'aurai plus d'expérience comme brodeuse, mais donc, je suis contente pour ça, mais là, il y en a d'autres que j'aimerais avoir. J'aimerais toutes les avoir, dans le fond, j'aime tellement ce qu'elle fait. Mais bon, bref. Je suis certaine que vous comprenez. Quand on parle de... Là, c'est rendu entre un désir de vraiment les faire versus de compléter ma collection. Mais c'est ça. Donc, à suivre pour Theresa Wenzler et la princesse, mais probablement que je vais commencer un jour. Et pour terminer, le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, c'est le Stitch Along, dans le fond, c'est le brodon ensemble, si on veut, en français, de Old Forest Embroidery de Alice. Donc, on voit ici, là, je vous le montre au complet. Vous voyez, c'est un très gros design. J'ai fait 12 parties sur les 19 qu'il faut faire. Alors, j'ai presque fini. On voit tout. J'essaie d'en faire un par mois. Ça va quand même vite. Faire une section. Mais comme c'est un patron qui a peu de couleurs, qui est comme un sampler, ben je travaille ça une section à la fois. Alors, ce sur quoi j'ai travaillé, c'est la portion de la duchesse. Donc, ici, on a la duchesse. Je vais vous mettre une photo de l'œuvre d'art originale qui était dans le livre parce que l'histoire de Alice, là, dans le livre d'Alice, l'histoire de la duchesse est vraiment drôle, en fait. C'est la duchesse avec la cuisinière de la duchesse qui met beaucoup, beaucoup de poivre dans sa nourriture. Et le cochon, en fait, c'est que la duchesse tient dans ses mains un enfant, puis quand Alice va pour voir l'enfant, elle se rend compte que c'est un cochon. Donc, c'est l'histoire de la duchesse avec son cochon. La portion que j'ai vraiment faite, la duchesse était déjà faite. Donc, qu'est-ce que j'ai complété? C'est vraiment la cuisinière, la petite bande de fleurs, le cochon et les éléments de cuisine. Alors, ici, pour mettre plus en relief ce que j'ai fait, et encore une fois, parce que c'est tellement le fun, c'est vraiment l'histoire d'Alice. Moi, c'est une de mes histoires préférées. Je pense que je le dis à chaque fois, donc là, je me répète un peu. Mais vous voyez, c'est très grand, là. C'est un très grand projet. Alors, sur ce, ça conclut tout ce que j'ai fait pendant le mois d'août. Je vous remercie d'avoir pris du temps à passer avec moi.
si vous êtes encore là après une demi-heure. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite tous peut-être une bonne rentrée scolaire. Nos enfants rentrent à l'école. Alors, la fin de l'été, le début de l'automne qui s'en vient. Comme j'ai dit, je vais essayer de faire des floss tubes extra là, ce mois-ci quand je vais avoir fini mon Ocello. Puis si ça vous intéresse, vous me direz. Moi, j'aime tellement Teresa Wenzler. Je me dis, peut-être que je pourrais faire un petit vidéo spécifique sur ma collection. Alors, dites-moi si ça vous intéresse. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Merci encore et n'hésitez pas à me poser des questions, me laisser des commentaires. Donc, merci. À bientôt!